من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, plutôt votre à travers donc les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Donc là où nous avons l'habitude de nous rencontrer pour apprendre les uns des autres et sans oublier de nous rappeler notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. La troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni olaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs et qu'il nous conforme partout et toujours à sa sainte volonté. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui est intitulé donc les préparatifs d'accueil du mois béni de Ramadan. Donc comment faire pour accueillir le Ramadan? Le Ramadan, c'est un grand événement spirituel, sinon le plus grand événement spirituel en islam. Par conséquent, nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé moralement, physiquement et pratiquement pour donc attendre ce mois. Eh bien, nous allons voir de notre côté qu'est-ce que nous allons faire pour donc bien accueillir ce mois de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Sans tarder, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, c'est-à-dire le noble Coran, et nous traduisons et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre préparée pour les pieds. Osari'u ila maghfiratin donc, nous témoignons qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, le Seigneur qui fait ce qu'il veut, n'ayant de compte à rendre à personne. Nous témoignons ensuite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et le meilleur, son serviteur et son envoyé, le meilleur de ceux qui ont prié et jeûné. Et il est le plus sincère de tous les fils d'Adam. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes, ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leurs pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble Allah subhanahu wa ta'ala et cherchons les moyens qui nous rapprochent de ses miséricordes et de ses faveurs. Comme il a dit, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Par conséquent, pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être bienfaisant. Dans notre programme préparatoire du Ramadan, nous allons continuer donc à voir les thèmes qu'il faut voir avant le Ramadan. Nous avons parlé ici dans 2 émissions de l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'incitation de l'islam aux jeunes facultatifs de Shaban pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, nous avons donc animé cela en 2 émissions. Nous allons continuer ce programme préparatoire en parlant aujourd'hui des préparatifs. Comment
nous devons nous préparer. Quels sont les préparatifs? Parce que chaque fois quand on voit un grand événement de la vie des gens arriver, eh bien, les gens se préparent. Il y a des préparatifs à faire. Donc, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, les préparatifs d'accueil du mois béni de Ramadan. Sachez ensuite, chers frères et sœurs en islam, que vous êtes par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à quelques jours du mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Ce mois plein de miséricorde, de bénédictions, de bienfaits divins. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, le temps, aujourd'hui, ne court pas, le temps vole. Donc, celui qui ne prend pas les précautions, il risque d'être laissé par le temps. Par conséquent, le mois, ce n'est rien, c'est quelques jours seulement. Et les jours passent très rapidement. L'heure, on dirait quelques minutes, c'est ça même, en fait, la vie humaine. La vie humaine tout entière, c'est quelques années. L'année, c'est 12 mois. Le mois, c'est 30 jours en moyenne. Le jour, c'est 24 heures. Et l'heure, c'est 60 minutes. Et la minute, c'est 60 secondes que nous sommes en train de consommer dans le bien ou dans le mal, à notre faveur ou à notre défaveur. Donc, la vie, comme les savants le disent, c'est le temps plutôt, c'est la vie. Time is life. Donc, c'est pas comme disent les Anglais, time is money, non. Ici, c'est la vie, c'est le temps, c'est la vie. Toute œuvre à laquelle nous nous attelons, c'est une phase de consommation de notre vie. Depuis que l'homme est venu sur cette terre, en réalité, il ne fait que reculer. S'il devrait vivre 100 ans, eh bien, depuis le premier jour, il a commencé à consommer ses 100 ans. Et ça ne fait que diminuer chaque jour. Donc, soyons conscients de cela. Par conséquent, nous sommes dans le mois déjà de Shaban. Ce qui nous sépare de Ramadan, c'est quelques jours seulement, avec la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pendant ces quelques jours, on peut faire beaucoup de choses, de bien pour soi-même, pour les autres, pour son pays, pour son continent, pour l'humanité tout entière. Donc, c'est un mois de victoire et de conquête. Quels sont donc les préparatifs par lesquels nous allons l'accueillir? Sachez donc, chers frères et sœurs en islam, que les préparatifs d'accueil de ce mois béni ne consistent pas à acheter tant de sacs de riz, tant de sacs de mil, tant de sacs de carton ou tant de cartons de sucre, de macaroni ou autres denrées alimentaires, ou tant de casiers de boissons rafraîchissantes. Non. Le Ramadan vient justement pour nous entraîner à endurer la faim, à endurer la soif, à endurer la privation et nous enseigner la patience et la sincérité envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a dit, en parlant donc, en prescrivant les jeunes, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ay likay tattaqu. Donc on vous a prescrit aux croyants, les jeunes, comme on l'a prescrit aux communautés antérieures, communautés qui ont passé avant vous. Ainsi, vous atteindrez la piété. La piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, le jeûne ou le siam permet d'avoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que voilà, le musulman tout seul, dans sa maison ou dans son bureau, en tout cas tout seul, avec l'eau, avec la nourriture, mais il ne mange pas. Il ne boit pas l'eau, il ne mange pas la nourriture, il ne commet pas en tout cas un acte qui peut porter préjudice à son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que Allah subhanahu wa ta'ala le voit, il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe dans les cieux et sur la terre. Donc, ça augmente la foi, ça augmente la crainte, la piété du croyant, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit afin que vous obteniez cette vertu tant recommandé, à savoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas seulement le jeûne, les autres adorations aussi sont prescrites pour nous permettre d'avoir justement d'obtenir cette vertu qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait la distinction entre les gens ici-bas et dans l'au-delà. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, eh bien, c'est celui qui le craint le plus. Plus tu crains Allah, plus tu es noble auprès de lui, et vice-versa. Après avoir spécifié que les êtres humains, l'humanité, la famille humaine descend d'un seul couple, Adam et Hawa, et puis c'est lui qui les a créés comme ça, et c'est lui qui les a répartis en tribus et nations. Et maintenant, il fait savoir que les plus nobles d'entre eux auprès de lui, c'est celui qui les craint le plus. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala
recherché et convoité. Et le jeûne est un moyen pour avoir donc cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Par conséquent, le Ramadan vient justement pour nous entraîner à endurer la faim, la soif, la privation et nous enseigner la patience et la sincérité envers notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan vient pour permettre au ventre, à l'estomac de se reposer un peu parce que vous imaginez cette machine humaine qui, depuis la naissance, pour chacun, pour certains, il y a 30 ans, pour d'autres, il y a 20 ans, pour d'autres, il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, etc., selon, chacun selon son âge. Cette machine qui fonctionne tout le temps, eh bien, il a besoin donc d'être d'une vidange, comme on dit. Il faut faire la vidange donc de son estomac. Il faut faire le lavage donc de son estomac et le jeûne permet donc de faire ce lavage-là parce qu'à un certain moment de la journée, puisqu'il n'y a plus de nouvelles nourritures qui entrent dans le corps, eh bien, il a été démontré médicalement que le corps sécrète des enzymes qui sont capables de donc tuer les parasites, les vers qui sont dans le ventre de l'homme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui souffrent de certaines maladies, quand ils jeûnent, ils retrouvent la santé. D'ailleurs, il est dit dans certains hadiths que certains savants n'ont pas confirmé l'authenticité, il faut jeûner pour donc chercher la santé. Mais dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prescrit pas quelque chose qui va à l'encontre de notre intérêt moral, intérêt familial, intérêt économique, intérêt spirituel. Tout ce qu'il nous prescrit, subhanahu wa ta'ala, c'est dans notre intérêt. Ici-bas et dans l'au-delà, quitte à le savoir ou à l'ignorer. Et le fait de savoir la sagesse d'une prescription, ce n'est pas une condition pour l'accomplir. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le ramadan, ce n'est pas ramasser ou emmagasiner ou stocker des sacs de riz, de macaroni, de ceci, de cela, de boissons rafraîchissantes, mais c'est avant tout pour nous entraîner à endurer la faim, la soif, la privation et nous enseigner la patience et la sincérité envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan vient pour nous faire goûter la miséricorde d'Allah pendant un mois entier, durant lequel les forces du mal sont enchaînées, les portes du feu fermées et les portes du paradis grandement ouvertes. Ça, c'est parmi les particularités de ces mois. Il n'y a aucun mois durant lequel il y a donc cette trêve unilatérale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui impose aux forces du mal donc cette trêve-là. Les forces du mal sont enchaînées, les portes du feu fermées, les portes du paradis grandement ouvertes pendant tous les mois. Et l'invocation du serviteur qui jeûne est exaucée du matin au soir. Donc, c'est vraiment une foire, comme nous avons l'habitude de l'appeler, une foire spirituelle. Vous comprenez bien ce que ça veut dire foire. Quand on dit foire commerciale, eh bien, les gens vont et ils profitent pour acheter beaucoup de choses parce que les producteurs, en tout cas les commerçants vont faire la promotion de leurs produits et c'est l'occasion. Et ici, donc, le Ramadan nous permet de faire la promotion de différentes adorations, la lecture du noble Coran, le jeûne, la prière, l'aumône, etc., etc. Par quelle action allons-nous donc accueillir ces grands hôtes, cette faveur divine et cette occasion si précieuse qui peut ne pas se renouveler pour certains hommes? Oui, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Par conséquent, il y aura certainement un ramadan qui ne trouvera pas ici, comme il y a eu beaucoup de ramadans qui ont passé avant qu'on ne soit là. Donc, nul n'est éternel sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre, mais malheureusement, c'est ce passage éphémère sur cette terre-là qui va donc conditionner notre béatitude éternelle dans l'au-delà, soit dans le paradis, le bonheur éternel, soit dans le contraire, billah. Donc, la première chose par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, c'est contrôler bien le mois de Chaban. Le mois de Chaban, c'est le 8e mois parmi les mois du calendrier islamique. C'est le mois qui précède justement le mois béni de Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois, Chaban, c'est le 8e. Donc, contrôlez bien le mois de Chaban. La première action par laquelle nous accueillons le Ramadan est le fait de contrôler l'entrée et la sortie du mois de Chaban. Et ça nous permet d'éviter les divergences. Non, on a vu la lune, non, on n'a pas vu la lune. Mais si on est unanime de son entrée, eh bien, la sortie sera facile, en tout cas, à contrôler. Parce qu'en islam, comme nous le savons,
Le mois, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. Il n'y a pas 28 jours comme dans les calendriers grégoriens. On rapporte en effet, d'après Muminin Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait beaucoup plus que d'ordinaire au contrôle du mois de Shaban, si bien qu'il procède à la recherche du croissant du Ramadan dès le 29e jour de Shaban. S'il aperçoit la lune, il jeûne, sinon il complète le mois de Shaban 30 jours. Donc aujourd'hui, les musulmans ont beaucoup de moyens qui permettent donc de faire cette recherche du croissant lunaire dès le 29 du mois en cours. Et comme ça, s'ils aperçoivent le croissant lunaire, parce que là, les calendriers établis ne tiennent pas, on ne tient pas compte des calendriers établis, il faut nécessairement la vision oculaire comme les textes de l'islam le disent. Par conséquent, s'ils aperçoivent la lune le 29 Shaban, eh bien le lendemain sera le premier Ramadan. Et s'ils ne le perçoivent pas, comme le professeur l'a dit, si quelque chose vous empêche de voir donc, le croissant lunaire, soit la brume, soit la poussière, soit la pluie, ou bien même les lumières de la ville, parce que quand le soleil se couche dans une ville comme Niamey, par exemple, les lumières peuvent éblouir le croissant lunaire qui peut être très petit le premier jour. Par conséquent, si quelque chose vous empêche de le voir, eh bien, complétez le mois, donc les mois en cours, complétez les 30 jours. Donc, si on ne voit pas le croissant lunaire le 29, on complète. Et aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, le pays est vaste et il y a des moyens de communication. Si on aperçoit la lune à Difa, eh bien, on peut être informé aujourd'hui. Les gens de Niamey peuvent être informés peut-être même avant les gens de Difa à cause donc des moyens que nous avons aujourd'hui. Par conséquent, chers frères et sœurs, ça c'est la première action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, c'est bien contrôler le mois de Shaban dans lequel nous sommes afin de savoir quand est-ce que le Ramadan va commencer. S'il aperçoit donc la ligne, il jeûne, sinon il complète le mois de Shaban 30 jours. Deuxième action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, jeûner un grand nombre de jours pendant le mois de Shaban à titre de rappel et d'entraînement aux jeunes. Nous avons déjà parlé de cela dans des émissions précédentes. Le musulman doit imiter son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est montré très nostalgique du Ramadan et se préparer moralement et physiquement pour l'attendre, et cela en jeûnant la majeure partie du mois de Shaban, comme cela est rapporté par la mère des croyants Aïcha radiallahu ta'ala anha qui disait Kana sallallahu alayhi wa sallam yasumu Shaban illa qalila. Il jeûnait la majeure partie donc de Shaban. Par conséquent, Kana sallallahu alayhi wa sallam yasumu Shaban illa qalila. Il jeûnait donc la majeure partie de Shaban. Par conséquent, celui qui veut imiter, et nous avons l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a proposé pour nous en tant que croyants, en tant que musulmans, comme excellent modèle à suivre. Vous avez en effet, dans le cas du messager, un excellent modèle à suivre. Donc le prophète, dans sa pratique, dans sa sunna, jeûnait un grand nombre de jours pendant le mois de Shaban à titre de rappel, à titre d'entraînement. Et nous avons donc pas l'obligation en tout cas, mais nous avons en tout cas l'exemple à suivre dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait cela, il a la récompense. Il a la récompense de son suivi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a la récompense du jeûne et ensuite ça lui sert d'entraînement et d'essai parce qu'on ne sait pas, parfois on peut commencer à jeûner, quelques problèmes de santé surgissent par là, par-ci, eh bien, on peut, si c'est dans le mois de Shaban, on peut essayer de résoudre ces problèmes avant l'entrée du mois béni de Ramadan. Mais si c'est pendant le Ramadan, soit on va continuer à souffrir en jeûnant avec ces malaises, ces problèmes de santé, ou bien on rompt le jeûne et on va donc perdre le jeûne communautaire, le jeûne avec la communauté. Par conséquent, c'est une sagesse importante que d'essayer de jeûner en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces mois de Shaban. Troisième action par laquelle nous accueillons le mois de béni de Ramadan, se repentir sincèrement à Allah avant le Ramadan. Le Ramadan, comme je l'ai dit, c'est la force spirituelle, c'est la porte ouverte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut aller à cette foire avec la pureté totale.
et la pureté totale s'obtient avec le repentir qui permet donc de dissoudre et d'effacer les péchés. Par conséquent, il faut se repentir avant d'entrer dans les mois bénis de Ramadan, c'est ce qui nous permettra de profiter pleinement donc de ces mois, comme la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de purifier, est proche de bienfaisants. Le repentir, chers frères et sœurs en islam, nous permet d'être lavés de tous nos péchés, si bien que l'âme et le cœur deviennent tendres et fertiles, prêts à recevoir la miséricorde d'Allah qui est renfermée dans ces mois bénis. Plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice-versa. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter du Ramadan de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander le pardon de ceux à qui il a commis du tort. Donc, et les conditions de repentir sont les suivantes. Demander pardon aux gens ne veulent pas dire spammer les gens, c'est-à-dire envoyer des messages à celui-ci, des messages, moi, que je pourrais vraiment qualifier d'hypocrite parce que à quoi sert de demander à quelqu'un pardon et moi je vous ai pardonné. Donc, vous n'avez pas d'autre chose que de commettre des péchés ou des fautes à l'égard des autres. Vous demandez pardon et puis vous dites que vous avez pardonné. Ensuite, vous allez encore recommencer parce que à chaque occasion, on voit donc ce genre de messages qui circulent. Non, le repentir, c'est entre notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Et maintenant, s'il y a un être humain à qui nous avons commis des torts, eh bien, c'est entre lui et nous et pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Donc, soyons vraiment dans le droit chemin, soyons vraiment stricts dans notre suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Les conditions de repentir sont les suivantes. La première condition, être sincère de le repentir de sorte qu'il soit fait uniquement pour Allah, pas par crainte d'une maladie. Si tu ne laisses pas cette maladie et cette pratique, cette activité, eh bien, tu vas mourir ou tu vas être atteint d'une grave maladie, eh bien, tu laisses, par exemple, quelqu'un qui consomme de l'alcool ou de la drogue ou quelque chose, en tout cas, qui nuit à sa santé, morale ou économique ou familiale, eh bien, il se répand en laissant parce que, par crainte de la maladie. Donc là, ça, c'est pas du repentir sincère. Le repentir sincère, c'est ce qu'on fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en cherchant donc son agrément, en cherchant son acceptation et donc sa récompense dans l'au-delà. Deuxième condition, regretter les actions répréhensibles passées. Donc, quand on se répand d'un péché, eh bien, ce n'est plus la peine de venir encore le raconter aux gens. Hein, je faisais ceci, je faisais cela. Non, ça, c'est encore renouveler ses péchés. Parce que, encore, en islam, il n'y a pas de confession. Il n'y a personne dans ce monde-là à qui on va dire ses péchés pour qu'on soit pardonné. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne. Par conséquent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on expose ses péchés. Et lui, il les connaît. Il les connaît mieux que nous. Donc, il faut se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non auprès des créatures. Comme je dis, s'il y a un tort à réparer avec une créature, eh bien, c'est avec cette créature-là, mais pas avec tout le monde. Et le fait de raconter ces péchés, c'est un autre péché. Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé. La nuit, vous avez commis ceci, vous avez fait cela. Et puis le jour, vous venez comme si vous avez accompli des prouesses, des victoires. Hein, vous racontez cela. Non seulement vous commettez un péché, mais vous incitez les autres à faire peut-être le même péché, à commettre le même péché au lieu de billah. Donc, la deuxième condition, c'est regretter les actions répréhensibles passées. Troisième condition, décider de ne plus y revenir le restant de la vie. C'est ça le repentir. Si un buveur d'alcool décide plus. Maintenant, si par faiblesse de foi, pour mauvaise compagnie, il revient encore à la boisson, à l'alcool, eh bien, il faut renouveler le repentir. Il faut renouveler le repentir parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera de nous pardonner tant qu'on demande son pardon. Par conséquent, la troisième condition, c'est décider de ne plus y revenir le restant de la vie. Quatrième condition, abandonner les péchés au moment même du repentir. Donc, si un buveur décide de se repentir pendant qu'il a une bouteille devant lui ou des bouteilles dans sa maison d'alcool, eh bien, il ne va pas dire je vais d'abord le consommer avant de me repentir. Non, il faut tout de suite les casser, s'en débarrasser, c'est ça le repentir. Parce que
L'instant qui vient là, qui vient ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans l'heure qui suit, dans le jour qui suit, dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent. Donc, tu ne peux pas reporter à plus tard ton repentir. Il faut se repentir, donc abandonner les péchés au moment du repentir. Ça, c'est la quatrième condition. La cinquième condition n'est pas remettre le repentir, ou c'est plutôt la sixième, ne pas remettre donc le repentir à plus tard. Je reprends la première condition, c'est être sincère. Deuxième condition, regretter les actions répréhensibles passées. Troisième condition, décider de ne plus revenir. Quatrième condition, abandonner les péchés au moment du repentir. Cinquième condition, ne pas remettre le repentir à plus tard, comme je viens de donner l'exemple. Sixième condition, restituer les biens acquis injustement à leur ayant droit ou demander leur pardon. Donc, si on sait qu'on évolue dans des biens mal acquis, eh bien, l'islam, le repentir en islam consiste donc à réparer les torts, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, restituer les biens mal acquis, acquis injustement, ou demander le pardon, donc le pardon de leur ayant droit. Septième et dernière condition, il y a 7 conditions de repentir. Septième condition, c'est repentir pendant le temps de repentir, c'est-à-dire avant la mort ou avant la fin du monde. Donc, il y a un temps particulier pour chaque être humain. Donc, c'est le jour de sa mort. C'est fini, la porte du repentir va être fermée. Et il y a un temps général pour toutes les créatures qui existent. C'est la fin du monde. Quand elle arrivera, eh bien, il n'y aura plus question de repentir. Par conséquent, la porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que l'âme monte donc à la gorge, au clavicule ou chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, ça, c'est la troisième action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, c'est-à-dire se repentir. Quatrième action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, procéder à la recherche du croissant de Ramadan le 29 Shaban. Comme nous l'avons dit, on contrôle l'entrée et la sortie. Donc, dès le 29, là, il faut chercher le croissant lunaire de Ramadan. 5. Invoquer Allah à la vision du croissant de Ramadan. Bon, en fait, cette invocation, en apercevant un croissant lunaire, c'est chaque mois. C'est chaque mois, ce n'est pas seulement pendant les mois de Ramadan. Chaque mois lunaire qu'on aperçoit, eh bien, on dit cette invocation, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, wa salamati wal islam, hilal khayr wa rushud, rabbi wa rabbukallah. Seigneur, fait que nous l'accueillons dans la sécurité, dans la foi, dans la paix et l'islam, croissant de bien et de guider. Mon Seigneur et le tien est certes Allah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, et dans une autre version du même hadith, on dit Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Rawahu Tirmidhi. Allah est le plus grand. Seigneur, fait que nous l'accueillons dans la sécurité, dans la foi, la paix, l'islam et la conformité à ce que tu aimes agréer. Certes, notre Seigneur est le tien et Allah. Donc, vous voyez, chaque mois, les musulmans, dans leur ensemble, font ces invocations pour demander donc la paix, la sécurité, la foi à tout le monde, à toute l'humanité. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours dit, nous, musulmans, nous ne sommes pas seulement partisans de la paix, mais nous sommes garants, Inch'Allah, de la paix. Nous sommes distributeurs de la paix. Assalamu alaikum. Partout où on va, assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Et également, comme vous le voyez dans les prières obligatoires et surrogatoires, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dans chaque 2 rakas qu'on fait, on demande donc la paix pour nous et pour les autres. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime agréer, ce qu'il aime agréer parmi les actes, les paroles, les comportements apparents et cachés. Dès maintenant, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons les thèmes, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. Également, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, qu'il nous accorde le paradis par sa miséricorde et nous épargne le feu par sa miséricorde. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم صل وسلم وبارك وعنئم عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليه قد